Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Ils sont touchés de plein fouet par l'épisode de sécheresse. Les agriculteurs restent inquiets malgré les mesures de soutien aux exploitations agricoles annoncées par le ministère de l'Agriculture fin octobre. Reportage dans le Beaufortain à suivre dans ce journal. Et puis l'association Écosystème veut changer les modes de consommation. Pour faire évoluer les mentalités, ses membres ont ouvert depuis début octobre le premier supermarché coopératif et participatif de Savoie. Sébastien Germain nous expliquera ce concept. Les agriculteurs subissent les conséquences de la sécheresse de ces derniers mois. Et ils restent inquiets. En Savoie, les montagnes ont été relativement épargnées par ce phénomène météorologique, mais les éleveurs manquent tout de même de foin et d'eau pour passer l'hiver. Emmanuel Jaude et François Pirot ont rencontré un producteur de lait dans le Beaufortain. Reportage. Sur les hauteurs de Beaufort, Alexandre s'occupe seul de ses 16 vaches à lait. Installé depuis 2010, il ne s'imaginait pas il y a quelques mois encore que 2018 serait autant synonyme de tourments et de déboires. À commencer par les séjours en alpage, qui ont dû être écourtés faute de nourriture. Pas mal de personnes ont déjà commandé du foin en avance. Et par contre, les marchands de foin nous disent très bien que par la suite, il faudra attendre de voir comment se passe le début d'hiver avant de pouvoir retourner livrer les personnes qui redemandent du foin. Ouais, le prix, il a pris entre 60 et 70 euros tonne comparé à l'année passée. Et je pense que ça ira pas en baissant, ça ira plutôt en augmentant. C'est une roue sans fin, quoi. Donc les bêtes, il y en a, faudra les vendre, quoi. Quant aux bêtes restées au pré, le jeune agriculteur doit quotidiennement les ravitailler en eau. La source en amont ayant tari, ce qui n'était pas arrivé depuis bien des décennies. Là, j'ai ramené 250 litres. Là, demain matin, je refais le plein. Tous les matins, je refais le plein. C'est que ça commence à être un petit peu critique. Et oui, ça n'envisage pas du bon pour les mois à venir. Une situation critique qui, malgré quelques aides des instances gouvernementales, perdurera certainement si la pluie ne vient pas avant l'arrivée du gel et de la neige pour remplir les nappes phréatiques. Si vous habitez Chambéry, vous avez peut-être entendu retentir les sirènes de la ville ce jeudi après-midi. Le système d'alerte à la population est testé actuellement par une équipe du réseau national d'alerte. D'autres contrôles seront effectués ce vendredi. Les sirènes retentiront donc à nouveau à 8h30 et à 10h. Un supermarché peu commun en Savoie. Consommer autrement, voilà le leitmotiv des membres de l'association Écosystème. Ils sont à l'origine de ce supermarché, pas comme les autres. Depuis le début du mois d'octobre, le premier supermarché coopératif et participatif de Savoie a ouvert ses portes à Chambéry. Sébastien Germain nous explique le concept. Bienvenue à Écosystème, un supermarché où les clients sont avant tout des acteurs. Ici, ce sont les membres de cette association qui réceptionnent les livraisons, qui gèrent les stocks et qui font vivre le magasin. Pour ce faire, une présence minimum de 3 heures par mois leur est ainsi demandée. Ce jour-là, Corentin et Fanny effectuent leur premier jour de bénévolat. C'est sympa, après c'est sûr comme ça tout le monde est un peu plus tolérant, même à la caisse si quelqu'un ne sait pas faire, personne s'énerve, enfin c'est sûr que c'est plus sympa. Tout le monde participe et puis après on a accès aussi à des produits, des bons produits un peu moins chers qu'un supermarché. On connaissait beaucoup les Biocoop, les magasins bio de petits producteurs, mais c'est vrai qu'on n'était jamais acteur, juste client. Alors que là on fait partie du projet et c'est ça qui nous a motivés à venir ici. Fernando, lui, est brésilien et savoyard d'adoption. Réceptionniste dans la vie, il s'implique dès qu'il le peut dans l'aventure Écosystème. Vraiment donner du temps ici, c'est pas quelque chose qui va me faire perdre une grande quantité de temps. C'est juste donner 3 heures par mois, donc c'est vraiment quelque chose de génial. Et franchement, je ne le prends pas comme quelque chose à faire obligatoirement. Là, sincèrement, je le fais avec plaisir. Ouvert depuis un mois, Écosystème est victime de son succès avec déjà plus de 900 adhérents et coopérateurs. Et ce supermarché, pas comme les autres, a choisi de mettre en avant les produits locaux en privilégiant les circuits courts. On a commencé la commission approvisionnement, donc qui fait partie du groupe des coopérateurs qui vont chercher les produits vers les produits locaux. Donc on a commencé sur un petit cercle et puis on a étendu jusqu'à les produits qu'on ne trouvait pas. Donc oui, on a le pain des Bauges, on a les fromages aussi aux alentours, le lait, les œufs, tous les produits de nécessité frais et autres aussi qui peuvent être des biscuits, etc. On a à peu près 70 producteurs locaux. À y regarder de plus près, Écosystème est en réalité un cercle vertueux.
puisque les bénéfices enregistrés par le supermarché sont reversés pour le développement de l'agriculture biologique et la réinsertion professionnelle. Le collectif Air Pur a rendu hommage mercredi soir aux morts de la vallée de l'Arve. Chaque année, près de 85 personnes sont victimes de la pollution dans ce secteur. L'opération Airlowin a ainsi réuni une trentaine de personnes à Passy. Le collectif citoyen anti-pollution avait déjà organisé un hommage du même type l'année dernière. On écoute quelques réactions au micro de Juliette Vincent-Seigné. Ce rassemblement, eh bien, malheureusement, c'est un anniversaire triste puisque on fête un petit peu 85 personnes décédées dans l'année, prématurément et dû à la pollution de l'air. Les 3 ministres sont venus l'an dernier, le 29 septembre, et on s'aperçoit qu'un an avant, on en est au même point. On n'a pas de mesures qui ont été prises c'est une façon d'honorer ces 85 personnes qui ne sont plus dans la vallée. On veut vraiment des mesures qui sont faciles à mettre en place. Les camions sur les rails, c'est possible dès demain si on veut. La gratuité dans les transports, c'est possible dès que les communautés des communes se mettront d'accord. Ça a été fait de Valorcine à Servoz. On voudrait que de Servoz à Aumont-Cluse, où après chaque communauté des communes prendra le relais, mais on voudrait une gratuité aussi du train. Moi, ce qui m'a poussée, c'est parce que j'ai eu un enfant qui était malade, tout petit, pendant 18 mois, c'est 18 premiers mois. Et c'est ça qui m'a poussée. Et aussi, ce qui m'a poussée, c'est de voir plein d'enfants malades. Et ça, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de voir des enfants qui sont malades, bien malades l'hiver, et qui continuent aussi à être malades le printemps à cause des allergies qui explosent. Et pour moi, ça, c'était véritablement un vrai problème de santé. Le Digital Cross Outdoor se déroulait ce jeudi au centre de convention près d'Archamps. Le salon propose une réflexion sur les enjeux du numérique pour le secteur des sports outdoor. Cette année, pour la première fois en parallèle de cette rencontre, un hackathon était organisé. Un véritable marathon de la créativité pour près d'une centaine d'étudiants français et suisses rassemblés pour l'occasion. Reportage. Ils viennent de différentes écoles françaises et suisses. Graphistes, développeurs, spécialistes de la communication ou encore ingénieurs et même sportifs. Ils sont rassemblés à Archamps pour travailler sur les projets d'entrepreneurs innovants. Les participants qui sont répartis dans les équipes vont challenger les porteurs de projets sur leur projet pour leur permettre de l'améliorer, de l'affiner, de mieux le présenter. Ils vont les aider sur certains points techniques, par exemple s'il y a besoin de créer un logo, de créer une interface, des choses comme ça, ils peuvent apporter des compétences plus techniques. Et puis, il va y avoir aussi un craquage de problématiques, comme on dit. Donc, sur la journée, il y a une problématique qui peut être du type comment je passe à l'international ou comment j'adresse tel segment du marché, des choses comme ça, des questions un petit peu que les entrepreneurs peuvent se poser, où les participants vont essayer de réfléchir à une résolution, à une idée de solution. Un hackathon, c'est un véritable marathon pour faire de son projet le meilleur et pour séduire un jury qui pourrait devenir financeur. Mais cette course à l'innovation est avant tout un temps de partage et d'expérience pour les jeunes comme pour les entrepreneurs. Autour de la table, il y a des jeunes qui sont dans une école de commerce, il y en a d'autres qui sont dans le développement de données sportives, le traitement de ces données sportives pour les relier à une approche un peu plus médicale. Chacun d'entre nous, à partir de l'idée qu'on pourra générer, pourra imaginer inventer des services ou développer de nouvelles idées qui n'existent pas aujourd'hui. Inventer, créer, réfléchir et imaginer l'avenir. À l'origine de cette journée, le pôle métropolitain du Genevois français voit aussi là l'occasion de développer les relations entre les écoles et les entreprises du territoire. L'enjeu est aussi de développer l'emploi. On a des fortes compétences des deux côtés de la frontière, dans les domaines du digital et du sport. La volonté, c'est d'accompagner les 80 000 entreprises de ce territoire. Parmi celles-ci, un grand nombre travaillent sur ces deux grands domaines. Et l'idée, c'était d'aller chercher à la fois les compétences universitaires, des centres de recherche, des laboratoires, pour accompagner les startups et les porteurs de projets de ce territoire des deux côtés de la frontière. De leur côté, les étudiants forgent leur expérience aux côtés de professionnels qui partagent avec eux leur savoir-faire. Ça permet de rencontrer des gens de nouveaux horizons qui ne font pas du tout les mêmes études que nous. Et on est tous regroupés dans une salle et puis on met nos idées ensemble. Et puis ça permet d'ouvrir notre esprit, quoi.
Pour conclure l'événement, les étudiants se sont exercés à la présentation de projets, une première pour beaucoup de ces élèves parmi lesquels se trouvent peut-être les start-upers de demain. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Seb, c'est à toi, passez une très belle soirée et à demain.